Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais l'intention de faire une déco pour ma boîte à ma boîte humide de mon Gecko Léopard. Donc comme vous pouvez le savoir, hein, la boîte humide, bon après j'ai plusieurs écoles, hein, vermiculite, Asten, sopalin, coton. Donc pour le moment je suis sur du sopalin coton, hein, et je pense passer par la suite sur de la vermiculite. Mais je trouve ça franchement très laid. Donc sur le principe un peu, on va essayer de faire quelque chose qui va pouvoir venir englober la boîte. Voilà. Ce qui va me donner un truc à peu près comme ça. Pas totalement en place. Voilà. Avec le petit entrée qui est ici. Donc j'ai pris pour ce faire, j'ai pris du polystyrène de récup. Hein. Donc c'est des emballages que vous trouvez un peu partout. Le mieux, ça va être de prendre des boîtes de steak par 4 là, qui auront la même taille et qui auront directement, on va dire, une forme carrée. Voilà, donc polystyrène de récup, vous prenez vos dimensions, on va venir englober la boîte humide. Donc moi j'ai pas voulu faire un truc complètement caché, comme ça va lui faire un perchoir au-dessus, ici, donc elle pourra rentrer et dans sa boîte humide et au-dessus si ça lui dit. Voilà. Et surtout ce qui va être sympa, c'est que je vais pouvoir augmenter le volume de ma boîte humide dans le temps, et surtout j'ai l'intention de coller la boîte contre le verre du terrarium, donc ce qui fera que je pourrai la voir à l'intérieur quand elle sera dans sa petite boîte, sans la déranger bien sûr. Au niveau de l'entretien, quand vous aurez besoin d'ouvrir la boîte, on enlève le couvercle du haut, voilà, la boîte est dedans, on la retire et on fait notre petit entretien. Voilà, donc sur la base, comme je vous ai dit, j'ai pris les dimensions exactes de ma petite boîte pour faire une sculpture, on va dire, à peu près impeccable. J'ai découpé une entrée qui va être raccord avec l'entrée de la boîte humide. Donc dans l'idée, là, je pense que je vais peut-être en faire une deuxième. J'aimerais bien faire 2 entrées dans ce cachette, ça pourrait être sympa. Donc je vais peut-être en découper une deuxième. Pour ce faire, on va prendre le cutter, hein. On découpe un arrondi, donner une forme un peu naturelle, que non, voilà, un truc un peu abrupt, que ça fasse naturel, justement, pas trop nickel. Une fois que votre forme est faite, vous pouvez les maintenir avec des petits cure-dents. Donc moi c'est ce que j'ai fait parce que j'avais pas la taille adéquate. Donc là c'est maintenu au cure-dent. Et pour donner une forme un petit peu sympathique, donc il y a plusieurs façons de faire, hein. Il y en a qui le font au briquet. Donc moi j'ai de la chance, j'ai un petit chalumeau à main pour les crèmes brûlées. Voilà, donc vous cramez vous cramez le polystyrène de manière à lui donner un peu des formes un peu bombées, alvéolées, ce qui va être bien plus sympa. Voilà, donc ça c'est l'étape 1. Après, on va passer à l'étape décoration de la boîte. Donc c'est sûr qu'on ne la laissera pas comme ça à l'intérieur du terrarium. Donc pour la décorer, pour ce faire, on va l'imperméabiliser, la rendre un peu plus jolie en utilisant de la colle à carrelage. Donc je fais pas de pub pour les marques, mais c'est la moins chère que j'ai trouvée chez Leroy Merlin. Elle est à 5 € le pot d'1 kg, 5 ou 6 € le pot d'1 kg. Donc la colle à carrelage blanche, hein. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, mais bon, ce qui est plus pratique, moi, vous allez voir, le blanc va être plus pratique. Il va vous falloir aussi du vernicole. Donc ils appellent ça du vernis décor à la serviette. Alors, en fait, c'est du vernicole alimentaire, hein, justement pour pas être toxique pour la petite bestiole. Il va nous falloir ça et ça. Un petit pot pour faire notre mélange. Un pinceau, de préférence avec les poils assez durs. Une cuillère à soupe pour pouvoir faire notre mêle dans le pot. Et voilà. Donc une fois, pour commencer, on va faire notre mélange. Donc, il y aura plusieurs façons de faire. Il y en a qui vont utiliser de la peinture. Moi j'ai l'intention d'utiliser du sable. Donc je vais mettre de la colle à carrelage dans mon petit pot, diluer avec de l'eau et rajouter mon sable. Donc j'ai pris du sable Desert Sand, qui est pas jaune, qui est un petit peu marron justement, qui va faire très naturel. Donc on va mélanger ça plus un petit peu de sable et de l'eau, faire une pâte et venir recouvrir entièrement toutes les couches, boucher les trous
recouvrir l'intérieur. Pareil pour les deux faces. Faire une première couche d'accroche, puis faire une deuxième couche. De toute façon, je vais vous montrer un peu la réalisation petit à petit. Donc voilà, donc on se retrouve après, une fois que j'ai commencé. À toutes. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai l'intention de faire une deuxième entrée dans la boîte humide. Donc il y en a une première qui est là. J'en ai fait une deuxième sur le côté. On va remettre ensuite la boîte dans le socle qui est prévu. Et on va venir découper une petite entrée, pile poil à la taille. Voilà. On se sert du gabarit de la boîte. Je sais que je peux couper une bonne partie là, donc je peux y aller. Donc, ce que je fais, je descends à chouïa. Comme je vous ai dit, j'essaye de pas faire une coupe. J'essaye de faire une coupe naturelle, on va dire un peu roche. Voilà, je fais une petite entrée qu'on va venir rebrûler au chalumeau pour lui donner une forme encore plus sympa. On va voir si avec le couvercle tout baigne. Voilà, donc sur le couvercle, on va pouvoir juste arrondir un petit peu, que ce soit raccord. Voilà, on prend nos encoches en se servant du gabarit. Voilà, donc j'ai découpé mes deux côtés. Je vais me mettre au bord de la fenêtre maintenant pour vous montrer un peu comment je crame le polystyrène. Alors je vous conseille de vous mettre à la fenêtre ou dans une pièce super ventilée parce que ça pue, mais c'est horrible. Voilà, donc là on est dehors. Mon petit chalumeau. Voilà, donc on a fait une entrée un peu plus naturelle. On va laisser sécher un peu dehors, pareil, le temps que ça refroidisse. On va faire l'autre côté. Donc la partie du haut. Voilà, pareil. On a fait un truc vachement plus propre. Donc voilà, là on est prêt. Donc j'ai peut-être encore 2-3 idées d'ajustement, donc je vais voir et ensuite on se retrouve, juste comme je vous ai dit, pour la couverture avec la colle à carrelage. A tout de suite. Voilà, donc j'ai fini, ça y est, je lui ai fait une espèce de petite plaque pour pouvoir monter sur l'eau de la cabane. Et voilà, donc on va préparer les mélanges et on se retrouve like that. On va y aller, tout en sachant, petit rappel, que c'est la manière la moins onéreuse de vous fabriquer une petite cachette, sachant que ça reviendra tous les éléments compris, donc ça et ça, hein, vous en avez pour 15 €, ça vous reviendra moins cher qu'une boîte à mu Exotera ou quelque chose comme ça, donc sachant que là vous pourrez vous en fabriquer une bonne 10-15aine quoi. Donc, je pense que je vais marcher plus que comme ça maintenant, fabriquer mes boîtes, mes cachettes et tout pour mes serpents et arrêter d'acheter des trucs à 20 balles pièce parce que au final ils vont même finir par être trop petits. Par exemple, pour mon python, à la fin, la cachette sera trop petite, donc ça fait 20 balles que je devrais. Bah, la cachette me servira plus à rien, à moins de racheter d'autres serpents. C'est des dépenses un peu superflues. Donc c'est vrai que pour la première fois, quand on achète un reptile, bah, on n'a pas de matos. Donc on achète tout. Bon, ce que je vous conseille quand même, donc si vous préparez la venue d'un petit chez vous, bah, c'est de préparer tout ça à l'avance, préparer des cachettes, des boîtes à mu. Ou sinon, bah, petit à petit, faire comme moi, remplacer 2-3 éléments pour l'avenir et puis accommoder un peu votre terrain à la manière dont il vous plaira, quoi. Donc on va pouvoir préparer la pâte maintenant. Je prends de l'eau, ma pâte à carrelage, je prépare du sable, donc vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez vraiment, il est un peu rouge, rouge marron, il est vraiment très très beau sable.
Je pense que je passerai là-dessus par la suite après le sable noir de mon terrain. Vous pouvez faire des mélanges aussi, hein, sable noir, sable rouge, faire ce que vous voulez. Hein. C'est à votre libre imagination. Donc, avant de faire ça, on ouvre un peu les... On travaille dans une pièce ventilée. Voilà, donc la pâte à carrelage. Ça ressemble un peu à du flubber. Hein. Donc on va en prendre une bonne cuillère. Voilà. On va la foutre dans le pot. Voilà. Là c'est bon. On va prendre un peu d'eau maintenant. Histoire de la diluer. Donc moi pour le moment je vais pas mettre beaucoup de flotte étant donné que j'ai des trous à boucher. Donc plus vous allez mettre de l'eau, plus votre pâte va être liquide. Donc on mélange. Hein. Essayez de protéger un peu l'endroit où vous allez travailler, histoire de pas tout saloper. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de faire un truc pas trop liquide moi pour le moment. Étant donné que j'ai des trous à bouche-axe. Pensez à refermer le pot aussi parce que comme je vous l'ai dit, ça sent assez fort. Surtout quand c'est nature comme ça. Voilà. Donc là on a une première petite pâte assez épaisse à laquelle je vais rajouter un tout petit peu de sable pour commencer. Ce qui va venir colorer un peu notre enduit. Voilà. Là j'ai une pâte pas trop liquide. Elle est même peut-être un peu trop liquide, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau, on va voir. Maintenant une petite cuillère, on peut la foutre de côté. Voilà. On va venir prendre maintenant le pinceau, prendre la boîte à boucher et essayer de faire une couche vraiment très épaisse. Donc à voir en fonction, je vais peut-être rajouter de la colle à carrelage. On va voir ça tout de suite. Non, comme vous pouvez voir, ça a l'air de suffire comme ça. Donc je vais déjà bien boucher tous mes trous. Ici, ça passe au travers. Voilà, on va essayer de faire de boucher les trous. Hein. Ne vous inquiétez pas, la première couche sera pas très belle, mais là, comme je vous ai dit, on prépare. Donc on y va gentiment. Voilà, je vais boucher tous mes trous et je vous reprends une fois que j'ai fini. Voilà, donc les trous sont bouchés. Vous pouvez voir qu'on ne voit plus d'air. J'en ai encore un petit peu derrière, mais pour vous montrer le principe, on fait déjà, vous pouvez faire un beau joint pour sceller votre boîte et finir le truc. Donc là j'ai encore 2-3 trous, je vais vous montrer. On en prend toujours du un peu plus épais que tout à l'heure, que par la suite, pardon. Et on vient un petit peu boucher les trous. En tamponnant un petit chouille, voilà. Une fois que le trou est bouché, ça va couler par en dessous, donc on retournera à la boîte pour voir comment ça se passe de l'autre côté. Voilà. À l'intérieur, maintenant un petit chenouille. Voilà. Voilà, tous mes trous sont bouchés, donc ce qui va faire que la boîte va en être consolidée, étant donné que j'avais fait mes jonctions avec des cure-dents, donc ça va consolider le tout. Voilà. Donc on n'est pas minutieux sur cette couche-là, hein, je l'insiste. On essaye de faire un boulot un peu grossier, l'histoire d'en laisser pas mal. Donc ça va mettre beaucoup plus de temps à sécher, cette partie-là.
Donc voilà, une fois que vous avez bouché les trous, vous pouvez laisser cette partie reposer et sécher. On va s'attaquer aux autres parties. Donc ma partie du bas, elle ne comporte pas de trous, elle est nickel, donc vous pouvez pouvoir la peindre directement. Et la petite échelle que j'ai fait pour le côté, pareil, elle ne comporte pas de gros trous, pas de trous gênants, donc on va pouvoir l'enduire directement aussi. Donc on va refaire un peu de mélange. Un peu de pâte à carrelage. Voilà. On reprend un peu d'eau. Donc jamais trop du premier coup. On met de la flotte, on touille. Je pense que vous avez déjà fait de la boue quand vous étiez plus petit, c'est pareil. Hein. Voilà. Une belle couche. Voilà, pareil que tout à l'heure, je vais rajouter, on peut en mettre encore un tout petit peu d'eau là pour cette partie là, il n'y a pas besoin que ça soit aussi nappant que tout à l'heure, ça peut être un peu plus liquide, donc pas non plus de la sauce, hein, mais voilà, on est pas mal au niveau de la texture. On va rajouter le sable, donc pas 10 tonnes, hein, pareil. Ça va donner un peu de relief à ce qu'on est en train de faire, et puis surtout ça va épaissir un peu notre pâte là, et la colorer. Et le sable, ce qui fait que les grains du sable vont permettre de mieux accrocher aussi sur la couche polystyrène. Voilà, la cuillère à gauche. Ah, je mets au bout. Il y en a un petit peu qui est tombé là, on va le récupérer. Hop, on va s'attaquer maintenant aux petites parties sympas. Le cadre est pas trop mal là. Ouais. Donc je vais peindre cette partie là. On va peindre. Je vais recouvrir de pâte à carrelage. Si ça tombe, c'est pas grave. Hein. C'est pour ça qu'on a protégé la table. Voilà. Donc ça c'est notre première couche d'accroche. Si c'est pas parfait, c'est pas bien grave. On essaie quand même d'en mettre partout. Voilà. Pour l'accroche, on devrait être pas trop mal. Voilà. Donc, il faut pas en mettre 15 tonnes pour la première couche d'accroche. Hein. Juste bien recouvrir toutes les parties. Et on laisse sécher une première fois. Donc on va faire ça aussi pour la partie du milieu. Un petit peu sur les doigts, profitez-en, hein. Vous pouvez vous essuyer là-dessus, ça craint rien. On prend encore notre petite pâte et on va peindre tout le reste. Voilà, donc je vous retrouve une fois que j'aurai tout fini. Voilà, donc les parties ont été recouvertes de la couche d'accroche. Donc là je procède à un premier séchage. Et petite astuce que je vous donne au passage. Vous voyez que j'ai fait pile poil. Bon, c'est vrai que j'ai un peu l'habitude, mais préparez pas trop de pâte à l'avance.
parce qu'après elle va être fichue, hein, le temps que ça sèche, celle-ci va sécher aussi. Donc préparez, quitte à en refaire quitte à refaire une préparation pendant que vous badigeonnez, c'est pas bien grave, mais n'en faites pas trop la première fois. Et là, pendant la couche de séchage, on va aller rincer nos outils à l'eau pour la prochaine étape. Voilà. On se retrouve après séchage, donc la première, vous pouvez voir que la première couche est sèche. Donc ma cabane, ma boîte à mur ressemblera à peu près à ça. Voilà. Avec l'espace pour pouvoir regarder sur le côté que j'ai laissé ouvert. Voilà, donc je vais continuer, peindre l'intérieur, finir bien ma première couche, et on se retrouvera pour la couche finale de pâte à carrelage, pardon, puis le vernis. Voilà. Donc on se retrouve maintenant, une fois que j'ai terminé de peindre, on va dire, de peindre avec la colle à carrelage et mes pigments. Donc là, c'est des petites cachettes que j'ai refaites entre temps. C'est un emballage de. C'est une boîte de grec. Hein. Donc là, vous allez me dire, j'entends déjà vos commentaires. Oh la vache, c'est devenu moche d'un coup. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai balancé du sable et du noir et plus foncé. En fait, ça va être pour faire du relief. De toute façon, l'ensemble va être recouvert de sable derrière. Mais on va pouvoir voir le sable au travers, le sable noir. Vous verrez demain, j'ai déjà fait un petit test, donc ça rend plutôt bien. Donc je pense que ça rendra pas mal sur la boîte. Donc là on a le haut. Le haut de la boîte, le bas n'en fera pas partie. Donc vous pouvez voir que j'ai fait espèce de petite de rampe pour monter sur le toit de la cabane, de la boîte à mules. Et le bas de la boîte. Voilà. Donc ça sèche. On verra demain pour l'étape finale. Voir s'il faut refaire encore un petit point ou deux de colle à carrelage. Bon, je pense pas, vu ce que j'ai mis. Donc on passera directement au vernis et au sablage. Voilà, c'est sec. On se retrouve après une nuit de séchage. Donc c'est bien dense, hein. Ça marque pas à l'ongle, c'est nickel. Donc on va pouvoir attaquer la partie suivante qui va être le vernicole. Comme je vous ai dit, hein, du vernis alimentaire non toxique pour vos petites bêtes. Donc on y va, on va pouvoir badigeonner tout ça. Donc j'ai profité de la nuit, je vous ai pas tout montré, hein. J'ai fabriqué d'autres petites cachettes pour mes serpents ce coup-ci, donc beaucoup plus minimaliste, hein, mais bon, le serpent n'a pas besoin d'un truc compliqué. Donc à l'intérieur j'ai fait tout blanc avec des grains de sable. Donc déjà, vous pouvez voir que c'est bien dur aussi, hein. L'emballage était mou, hein, c'est du polystyrène mou d'emballage à grec, hein, comme je vous ai dit. Donc c'est devenu tout dur et c'est très très léger. Donc les serpents vont pouvoir se caler en dessous, notamment mon python. Même si elle repose un peu dessus, ça fera pas de poids, ça ne l'écrasera pas. J'ai fait une deuxième, pareil, pour mon élaf, parce qu'il est je me sers d'une cachette qui est en fait le dessous d'une cage à gecko, et qui commence à être un peu exaigu là-dedans quand il se met en petit cercle, il commence à être bien serré. Donc pour le moment, je le laisse encore dedans, mais par la suite, je lui passerai une petite boîte comme ça. Voilà. Donc au niveau de la grosse maison, c'est sec aussi. Donc vous voyez que mon petit pont a bien fonctionné. Ce que j'ai fait, c'est que pendant la nuit, quand ça commençait à être bien sec, je l'ai tout simplement enlevé du cure-dent. Vous allez voir. Hop. Donc, ce qui m'a fait un petit trou. J'ai toujours le cure-dent qui sort ici. Donc ce qui va faire que j'ai une surface entièrement démontable. Pour l'entretien, ça sera quand même relativement plus simple. Voilà, donc les deux entrées. Et mon fameux accès pour pouvoir regarder vos petites bêtes évoluer dans leur boîte. Voilà. Vous pouvez voir que le sable a bien tenu.
Donc ça a quand même une plus belle gueule qu'hier soir, donc je vais pas laisser ça comme ça. On pourrait vernir et laisser ça comme ça, hein. Là après, c'est à vous de voir, hein. Vous faites comme vous voulez. Donc moi je vais vernir, pendant que ça va sécher, je vais sabler, pour faire une belle couche de sable. Et justement c'est là que je vous disais qu'on normalement on devrait voir le noir apparaître en transparence, donc je vais refaire un essai d'abord sur une petite surface, voir ce que ça donne. Éviter de saloper toute ma maison, plutôt le faire sur une petite cabane là-bas. Et j'ai fabriqué une autre cachette pareil avec un puits d'observation. Donc que je mettrai dans un des angles du terrain, comme ça. Voilà. Donc quand la bête sera à l'intérieur, bah, vous pourrez la voir à travers le verre. Pareil, hein, c'est du polystyrène extrudé. Voilà, j'ai fixé des éléments avec des petits cure-dents. Et on fera comme sur le tuto précédent. Pour celle-ci, donc je pense que pareil, celle-ci elle ira pour le gecko ou pour les serpents, on verra. Moi. Je m'amuse, hein. J'ai un peu de temps, j'ai du polystyrène, donc voilà, je m'occupe. Donc, je vous ai dit, moi je vais faire vernis, sablage, je laisse sécher et je vais revernir le sable afin de pouvoir nettoyer à l'eau mes cachettes par la suite et les désinfecter classiques comme n'importe quelle cachette que vous achèteriez en magasin. Donc, on se coupe bien, il n'y a pas d'excédent. Soyez généreux, hein. Voilà. Et après on va sabler. Pendant que c'est encore... pendant que c'est pas sec, pardon. Pendant que ça va bien coller. Voilà, et l'excédent, on va le retirer comme ça. Voilà, on va faire ça entièrement pour toute la boîte. Et je vous montrerai une fois que j'aurai fini. Donc je vais faire ça. Je vais faire la grosse maison. Je vous montrerai un peu pour la grosse maison en cours de réalisation. Et puis on verra une fois que tout sera, ça sera fini. Donc là on va passer au haut de la boîte à mu. Donc dans l'idée, moi j'avais envie de la décorer encore plus avec des petites pierres d'aquarium hein, que j'ai désinfectées avec de l'eau froide et de la javel, bien rincées à l'eau chaude. Donc on va essayer de voir si j'arrive à les coller juste au vernis, ou sinon je mettrai un point de colle cyanolite, un petit peu de super glue en dessous. Et je les vernirai par-dessus pour pas avoir de risque avec la colle. Voilà, je pourrais le mettre là. Ça peut me servir des trous que j'ai fait pour en caler justement. Lui là il irait pas mal. Je pense que je vais mettre un point de cyano direct. Donc on va mettre un petit point de colle sur la pierre. On va la positionner à peu près où on veut. Voilà. Finalement je ne mets même plus sur la pierre. Voilà. On a injecté un petit peu dessus comme ça. Voilà. Pas plus. Une petite goutte, ça suffit. Ça fait à peine... bon, celle-ci pas tout à fait. Merde. Ça devrait aller. Les autres sont bien collés. Hein. Donc on va pouvoir vernir, on y va.
bien passer en dessous, bien faire passer le vernis partout. Que tout soit bien protégé. Voilà. Vu que c'est un vernicole, hein, ça va finir d'assembler notre montage. On n'ayez pas peur d'être généreux, hein, surtout si vous faites un sablage derrière. Les petites bulles là, c'est pas grave. On essaiera d'être plus minutieux lors de la dernière couche. Voilà, on va faire tout ça. Et comme tout à l'heure, après, un petit peu de sable par-dessus. Voilà. Donc je vous montre ça dans la suite de la vidéo. Voilà. On va laisser sécher maintenant. Là, une petite vue d'ensemble pendant que ça sèche. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur, là, j'ai pas encore tout verni, on voit nettement la différence. Voilà, ça fait un aspect un peu blanc mousseux, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. En séchant, ça va s'estomper. J'en ai encore fait une petite. Voilà. Ah, donc ça sèche. Yo, donc on se retrouve maintenant. Mon vernis a séché une première fois 4 heures. Voilà, je vais faire mon réglage. Donc mon vernis a séché une première fois 4 heures. Donc il n'était pas totalement sec, mais il était sec au toucher. Donc ce qui m'a permis de commencer à faire ma deuxième couche, donc comme vous pouvez voir. Et là, vous voyez que je suis en train de vernir le sable que j'ai saupoudré tout à l'heure. Donc il y a deux écoles. Hein. Il y en a qui vont vernir vraiment, comme j'ai fait tout à l'heure, une grosse couche de vernis bien épaisse et sabler entièrement. Et vraiment sabler, recouvrir de sable, qu'il n'y ait plus un seul trou, qu'on ne voit plus du tout la surface du dessous, qui vont le remplir comme ça de sable, le laisser sécher et laisser comme ça. Moi personnellement, je préfère couvrir le sable de vernis une dernière fois, l'histoire de vraiment tout protéger. Et pour l'entretien, comme je vous ai dit, un petit passage à l'eau avec le produit que vous utilisez pour nettoyer vos éléments. Vous désinfectez ça, c'est encore plus propre. Parce que je garantis pas dans la durée la réaction du sable avec les produits nettoyants justement. Donc, à moins de nettoyer que à l'eau, mais bon, je ne conseille pas. Moi, je mets toujours un petit peu de produit histoire de désinfecter et de purifier tout ça. Voilà. Donc, faut être patient hein, pour peindre. Là c'est le deuxième jour. Ça fait 2 jours que je suis sur ma boîte. Donc, je passe un petit coup à chaque fois 20 minutes. Je laisse sécher. Un petit coup 20 minutes, je laisse sécher. Donc ça demande un petit peu de temps, mais c'est pas très long sur la durée. Vous n'allez pas passer 10 heures dessus non plus. Voilà. Et puis au moins vous aurez ce que vous voulez au final. Petite astuce pour accélérer vos montages, vous pouvez monter. Vous voyez que j'ai encore l'intérieur à recouvrir de pâte à carrelage. Donc moi ce que je fais c'est que je monte mes installations sur cure-dent. Donc comme ça vous pouvez continuer à faire sécher le dessous. Vu qu'on est qu'à la première couche, c'est pas grave s'il y a une petite trace de cure-dent dessus, au moins ça accélère les trucs. Et pour la dernière couche, ce coup-ci, on laissera sécher bien comme il faut. Et ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Encore 2 heures plus tard, on va se retrouver maintenant. Vous voyez que en 2 heures, je suis peut-être large là, on va dire une heure et demie. Vous voyez que mon vernis, au niveau des points où j'avais fait pour fixer mes cailloux, est encore un petit peu blanc. Ce qui ne va pas être très gênant. On va pouvoir venir leur étaler les parties qui sont un peu trop, justement, un peu trop vernis. On va rétaler le surplus autour des cailloux, récupérer un petit peu aussi, que ça fasse pas un pâté. Voilà.
Voilà, le surplus, on l'enlève bien comme je dis. Voilà, et maintenant on va pouvoir peindre la dernière phase. Donc j'ai peint les côtés, l'intérieur, tout est fait. Il me reste plus que ce coin-là. Donc on est vraiment très très dur là, hein. C'est dur comme de la... Bah, ça reste cassable si vous mettez un grand coup dedans, mais au niveau du... Ça a vraiment un aspect roche, quoi. C'est bien sympa. Donc on va prendre, comme je vous ai dit, moi je peins directement sur le sable. Donc mon sable est collé dans la première couche de vernis. Vous pouvez voir, hein, quand je passe le doigt, il n'y en a pas. Donc on va pouvoir le recouvrir, donc vous voyez, hein. On en met un petit peu. Pour la dernière couche, on va bien bien étaler. On va pas laisser trop comme tout à l'heure. On va étaler le plus possible, mais toujours en bouchant tous les trous, que toute la boîte ait été complètement remplie. Le moindre petit trou, il faut passer dedans avec le pinceau. Voilà. Donc on va faire ça une dernière fois. Même sur les pierres, ça leur donnera un petit aspect brillant. Je vais tout finir. Et comme d'habitude, on se retrouve après. Petite mise à jour du terrarium. Donc j'ai changé le substrat, pardon. Parce que le sable noir tout seul, il est très très collant, même aux doigts. Alors quand je mettais les doigts dedans, j'avais les doigts noirs systématiquement. Tandis que mélangé avec mon orange chambre, bah, ça fait déjà un rendu très sympa, j'aime bien. Ça fait un peu orange, un peu avec des reflets noirs. J'ai mis à peu près 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de marron pour 1 tiers de noir. Donc j'en ai retiré, hein. La boîte à mu, la petite branche qui kiffe bien. Alors tous les soirs, je le retrouve là-dessus, là, en train de se balader. Donc faites gaffe de lui laisser bien le passage qui se coince pas, qui se coince nulle part, hein. Moi, elle peut passer partout, pardon. Donc c'est une femelle, donc je dis il parce que c'est un gecko, hein, mais voilà. Moi, c'est une femelle. Voilà, et donc comme vous pouvez voir, avec ce changement de substrat, je pense que mes cachettes feront du plus bel effet. Vu que je suis lancé avec tout ce qui est cachette et tout ça, j'ai même retiré le décor de fond d'origine Exoterra, donc, que j'ai embrûlé avec le même procédé de chalumeau. Et j'ai essayé de faire, comme vous voyez, hein, des espèces de petites marches sur lesquelles mon gecko va venir pouvoir monter, vu que la mienne est quand même une très très bonne grimpeuse. Et j'ai essayé de brûler un peu de manière à lui faire comme un parcours d'escalade. Vous voyez que là, elle va avoir des grains suffisants pour aller ici, d'ici à là, et vice versa. Donc d'ici la cabane, j'ai vu la boîte à mu monte à peu près par là, donc elle montera sur la boîte à mu, de la boîte à mu à là, voilà. Après elle se démerde, hein, c'est pas moi qui fais sa vie. Mon petit gecko Ibino, donc c'est mon mâle Giant, qui nous a fait sa mue hier soir. Il nous mange un petit peu de calcium là, c'est bien mon pépère, t'as raison. Donc il est tout jaune avec des reflets blancs et un peu de vert sur la pointe des yeux, j'aime beaucoup. Donc il est juvénile, hein, mon pépère, là, qui trempe déjà de la queue pour me dire qu'il a déjà envie de faire quéquette. Hier soir il était en mode vibreur, là c'était assez drôle. Ne vous inquiétez pas, hein, si votre gecko mâle tremble de la queue et la secoue par terre, hein, c'est qu'il a envie de faire golo golo, comme on dit. Voilà, et puis je vous laisse apprécier. J'ai fini ma déco complète. Allez, prends son petit bain. Là. J'ai fini ma déco complète, donc j'ai retravaillé le décor de fond, comme je vous avais montré. La boîte à mu. Voilà. Donc on est dans un 45 au cube. Ça suffit largement pour un seul spécimen. Moi je compte garder mon mâle seul ici. Donc voilà. Je préférais lui faire quand même un petit habitat sympa, étant donné qu'il va y vivre tout seul. Et puis là il rentre dans sa boîte à mu. Hein. L'avantage des 2 entrées, c'est qu'il pourra choisir. Voilà. Excusez-moi pour les messages. Donc voilà, on se laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous lancer dans des décors de fond et boîte à mu. Hein. Mis à part du temps, une petite vingtaine d'euros, c'est tout ce que ça vous coûtera. Donc voilà. Allez, je vous dis à ciao et portez-vous bien. Salut.